Cette faillite à présent qui fait trembler Wall Street en moins de 24 heures, la Silicon Valley Bank, un établissement proche des milieux de la tech et pourtant considéré comme solide, a quasiment disparu du paysage financier. La fermeture de l'établissement a été annoncée ce vendredi. On revient sur cet événement avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Elisabeth. C'est la plus grosse faillite bancaire depuis la crise de 2008. Alors que s'est-il passé concrètement et pourquoi en est-on arrivé là aussi rapidement ? Alors la banque qui allait fêter ses 40 ans cette année était devenue depuis peu la 16e plus grosse banque américaine. Elle apparaissait assez solide, mais elle a été victime d'un double jeu de circonstances. D'abord, elle s'était concentrée sur un secteur quasi unique, vous l'avez dit, celui de la tech, des startups. Elle en avait à peu près 35 000 comme clientes. Or, ce secteur, il vit depuis plusieurs mois une crise. On le voit avec des grosses entreprises comme Google ou comme Facebook qui licencient à tour de bras. Et pour ces petite, cette crise, eh bien, ça signifie moins de levée de fonds, donc moins d'argent à déposer à la banque. Et puis, parallèlement, SVB plaçait les dépôts de ses clients en bons du Trésor américain, un placement plutôt sûr, mais avec tout de même un risque, c'est que les taux remontent. Or, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. La valeur des bons a mécaniquement baissé et mercredi, la banque a publié un communiqué affirmant qu'elle avait revendu une partie de ses bons pour 20 milliards de dollars, encaissant une perte de près de 2 milliards de dollars. Ça a créé un vent de panique. Des clients ont voulu retirer immédiatement leurs fonds, si bien que l'établissement s'est retrouvé en 24 heures, vous le disiez, à court de liquidité. Et le régulateur américain, la Federal Deposit Insurance Corporation, la FDIC, en a pris le contrôle vendredi sous un nouveau nom. Voilà, situation qui a donc poussé les autorités américaines à lancer, dans l'urgence, un plan de sauvetage. Oui, parce que le risque, c'était de provoquer des faillites en cascade, de start-up se retrouvant dans l'impossibilité d'accéder à leurs dépôts, qui n'étaient garantis que jusqu'à 250 000 dollars, ce qui est peu pour ce genre d'entreprise. Et donc hier soir, le Trésor, la Fed et le fameux régulateur ont publié un communiqué commun dans lequel ils annoncent que finalement, les déposants auraient accès à tout leur argent dès aujourd'hui, précisant que les contribuables américains, eux, ne seraient pas mis à contribution. Un vent de panique s'est forcément répandu immédiatement sur les principales places boursières, lesquelles ont fortement reculé. On entend évidemment cette question, est-ce qu'il y a un risque de contagion aujourd'hui ? Oui, vous pensez évidemment à la crise de 2008. La situation, elle est assez différente de cette crise, de ce qu'on a vécu en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Plus de 70 banques avaient ensuite fait faillite. Le système, depuis, il a été sécurisé, donc le risque d'une contagion est beaucoup plus faible. Quant à l'international, SVB, la Silicon Valley Bank, avait des filiales dans plusieurs pays, au Canada, en Europe, en Allemagne notamment, mais aussi en Israël ou encore, surtout au Royaume-Uni. Et dans ce dernier pays, eh bien, HSBC va reprendre les activités britanniques, même si vous avez raison, les valeurs bancaires, d'une manière plus générale, elles sont chahutées depuis jeudi, elles le sont encore aujourd'hui. Et vendredi, ça avait perdu autour de 4% pour l'ensemble du secteur bancaire. Ce matin, on a encore BNP Paribas qui cède 4%, Deutsche Bank également. Eh bien, le ministre des Finances britannique affirme qu'il n'y a pas de risque de contagion. Même chose ici en France, où le ministre de l'économie a cherché à rassurer. Bruno Le Maire était l'invité de nos confrères de France Info. On l'écoute. La situation française est totalement différente. D'abord, nous avons des banques qui sont solides. Nous avons un système bancaire qui est solide. Je vous ai toujours dit que c'était un atout pour notre pays, je le confirme. Nous avons un ratio de liquidité qui est élevé dans les banques françaises, que nous surveillons tous les mois avec le gouverneur de la Banque de France. Nous avons des banques qui ont un secteur d'activité, des secteurs d'activité très diversifiés. Elles ne sont pas exposées à un seul secteur d'activité. Donc, je le redis, il n'y a pas d'alerte spécifique sur le secteur bancaire français et nous suivons évidemment la situation de très près. Voilà, message qui tend à rassurer évidemment. Merci beaucoup Christophe pour le décryptage écho de ce matin.